Salut à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien, pardon. En tout cas, moi, ça va tranquille, tranquille. Aujourd'hui, on va pas faire une partie de League of Legends comme d'habitude. On va faire un truc un peu spécial. Donc, avant de jouer à LoL, bien avant, je jouais à Diablo. Donc, je sais pas si la plupart d'entre vous ont déjà essayé de jouer à Diablo. En tout cas, moi, j'ai commencé sur le Diablo 2. Après, j'ai continué un peu à jouer sur l'extension. Et il y a un an, j'ai un ami qui m'a fait découvrir Diablo 3. Enfin, oui, même deux ans, pardon, mais j'y ai pas joué pendant un an, c'est pour ça. Et donc, il m'a fait découvrir le jeu, il m'avait donné envie de l'acheter, donc je l'avais acheté pour l'essayer, pour pouvoir comparer justement un peu à l'ancien Diablo, pour voir si c'était mieux, parce qu'il y en a beaucoup qui parlaient en mal de ce jeu, et je voulais pouvoir comment dire, me forger ma propre opinion, sachant que c'est un jeu que j'avais bien aimé à l'époque. Et donc, bah voilà, écoutez, je vais vous montrer une petite session de jeu. Donc là, je suis dans un mode un peu particulier qu'on appelle comment déjà. Alors ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, je vais pas vous le cacher, hein, ça fait un mois là que j'ai pas mis les pieds sur Diablo parce que je me suis mis un peu plus sérieusement à jouer à LoL. Et donc du coup là je suis sur le mode de découverte je crois où on peut jouer hop 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 que je dise pas de bêtises. Voilà le mode aventure pardon. Donc je suis en partie privée, je suis tout seul et en fait dans ce mode je fais tranquillement des missions. Voilà donc là on va faire une mission avec un boss. Et donc le c'est un jeu contrairement à LoL où il n'y a pas vraiment d'objectif où on prend pas de Nexus ni rien. On a juste pour objectif de monter en niveau, de gagner de l'argent, de se trouver des pièces de stuff sur les mobs qu'on tue, tout simplement, les boss, etc. Donc, oh là, je dois m'être trompé d'endroit. J'ai même pas lu la quête, je fais ça bêtement. Je pense que ce n'est pas le bon endroit, il faut que j'aille dans l'autre sens. Voilà, on va retourner dans l'autre sens. Et donc là, on doit réaliser des quêtes tout simplement pour gagner des pièces spéciales pour accéder ensuite à un niveau un peu particulier. On va trouver dans ce niveau particulier énormément de boss, etc. Et le but étant à chaque fois de trouver des nouvelles pièces de stuff de plus en plus fortes pour tout simplement devenir plus fort et pouvoir ensuite jouer dans des niveaux de difficulté plus élevés. Donc je vous avoue qu'en fait j'ai un peu arrêté de jouer à Diablo parce que hop là, donc déjà si je joue avec les boutons de LOL ça va pas le faire. J'ai un peu arrêté de jouer à Diablo parce que c'est chiant, on fait que farmer en fait, on fait que taper sur des monstres toute la journée. Donc on fait rien, on discute pas avec d'autres gens, sauf si vous jouez avec d'autres gens. Et c'est un peu un jeu d'attardé quoi. Clairement au bout d'un moment c'est ennuyeux. Moi je trouve ça chiant parce que on partage pas d'expérience avec d'autres joueurs, etc. Et puis c'est tellement répétitif que au bout d'un moment c'est saoulant quoi. On prend plus de plaisir à à tournoyer bêtement autour des monstres pour les tuer. Parce que ce qui est très embêtant dans Diablo en général, qu'il était beaucoup moins dans l'ancienne version. Cette version, je comprends pourquoi les gens en général ont critiqué ce nouveau Diablo, c'est que tout simplement en fait les compétences sont trop limitées, il n'y a pas les arbres de talent etc sont nuls à chier, il y en a pas en fait. C'est tout le monde fait le même truc, c'est rébarbatif. Vous créez un personnage, il y a une manière de le jouer. Donc ils ont essayé de changer cette vision du jeu que tout le monde avait en en créant des stuffs spéciaux avec des dégâts de feu, des dégâts de foudre, un peu de tout en fonction de votre classe et pour apporter un peu plus de de changement dans le jeu. Mais globalement, vu le temps qu'on met en fait pour trouver des pièces de stuff, etc., c'est juste chiant quoi. On prend pas de plaisir à jouer, surtout qu'il n'y a pas de PVP. Ils avaient annoncé un gros PVP, etc. Et finalement, le PVP, il n'y en a pas eu du tout.
Au début, c'était comme dans World of Warcraft, il y avait un hôtel des ventes. Par contre, ils ont fait la grosse erreur de mettre cet hôtel des ventes avec de l'argent réel. Ce qui ne faut jamais faire, ne faites jamais ça si vous êtes développeur de jeu. Et voilà, en faisant cette erreur, bah tout simplement, ils ont perverti le jeu, les joueurs aussi. Les joueurs jouaient juste pour gagner de l'argent. Donc c'est un jeu de farm, et donc bah, je pense que nos amis les Chinois, sans vouloir être méchants avec eux, on connaît très bien leur talent sur les jeux vidéo pour farmer, ont dû s'en donner à cœur joie, ont dû faire des séances de farm assez longues pour pouvoir gagner de l'argent, et au bout de quelques, je sais pas, au bout de quelques mois, mais je pense au bout d'un an, Blizzard a retiré ce mode complètement stupide qui était l'hôtel des ventes avec de l'argent réel. Néanmoins, je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir un hôtel des ventes dans ce jeu qui est très personnel. Et c'est ce que je trouve dommage, d'avoir supprimé ce côté hôtel des ventes juste parce que il avait été perverti par l'argent réel. Ils auraient pu le garder et en restreindre l'utilisation pour que tout simplement on ne trouve pas des pièces de stuff trop facilement, parce qu'en fait c'était ça le problème. On pouvait se stuff et rusher le jeu en quelques heures grâce aux autres personnes qui avaient joué avant nous. Et ça a diminué l'expérience de jeu, pas forcément le plaisir, parce que c'est sûr que dans ce jeu où en fait le but c'est le but très intellectuel est de faire le plus gros nombre de dégâts possible à la seconde. C'était un moyen très facile de justement de faire beaucoup de dégâts facilement, rapidement, sans passer des heures à chercher des pièces de stuff, sans prendre de plaisir. Mais le problème c'est que on pouvait se stuffer entièrement en quelques minutes, et du coup ça enlevait complètement l'expérience de jeu, et du coup on ne jouait plus, on achetait ses pièces de jeu et puis on finissait le jeu en quelques minutes, enfin en quelques heures pardon. Et du coup il n'y avait plus de plaisir, donc je comprends pourquoi ils ont enlevé l'hôtel des ventes, mais c'est pas la bonne solution pour moi. Il fallait trouver un compromis entre les deux, et Blizzard n'a pas su le faire, ce qui ne m'étonne pas du tout d'eux, vu que on va pas se le cacher, chez Blizzard enfin, ils sont très forts chez Blizzard, on est d'accord, mais ils ne trouvent jamais les bonnes solutions, ils savent jamais faire le pour et le contre à chaque fois quand ils prennent des décisions. C'est noir ou blanc, quoi. C'est un peu dommage. Et c'est ça qui a gâché un peu mon plaisir de jouer à ce jeu. C'est que quand j'ai commencé à jouer, donc il y avait la version de l'hôtel des ventes qui était avec de l'argent réel. Donc déjà ça vous donne envie de jouer, parce que tout simplement vous dites ah ouais c'est cool, si je trouve des bonnes pièces de stuff et tout, je peux gagner de l'argent et tout. Donc ça te donne envie de jouer, ça te donne envie de pex comme disent les pros. Et ce plaisir a été enlevé à tout le monde, mais c'est normal. Mais en revanche, voilà, j'ai plus de plaisir à Apex, parce qu'il n'y a plus aucun intérêt en fait. On peut pas, parce que d'une part en fait, par exemple quand on joue avec une classe, comme là c'est le cas, moi je joue avec un barbare, et en fait on ne trouve que des objets pour le barbare. Donc vous allez me dire oui bon c'est quand même normal, parce que vu qu'on passe des heures, les pièces les pièces de dernier niveau pour compléter vos stuff quand vous êtes au niveau maximum, vous mettrez des heures voire des jours à les trouver pour trouver la bonne, etc. Donc vous allez me dire c'est normal qu'il n'y ait que des armes de ta classe qui tombent, parce que tout simplement en fait si c'était pas le cas, on mettrait des semaines pour trouver une pièce de stuff. Et donc sachant que vous allez voir, là je vais vous mettre le stuff, voilà, il y a quasiment une 15, il y a oui 1, 2, 3, 4, 5, il y a 12 pièces de stuff. Et donc vous allez me dire oui bah si on doit passer une semaine pour trouver un morceau de stuff intéressant, sachant qu'il y en a 12, bah c'est vite interminable en fait. On peut pas se stuffer et avoir plusieurs personnages. Donc c'est une évolution intéressante, néanmoins c'est toujours trop long pour se stuffer, quoi. Dire là j'ai passé plus de 100 heures déjà sur ce personnage, et pourtant j'ai toujours un stuff pitoyable. Après j'ai pas forcément la bonne méthode pour farmer les objets rares, etc.
Mais quand je joue, je prends du plaisir et je prends pas de plaisir en farmant comme un gros bourrin comme les autres youtubeurs le font. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer une petite vidéo pour que vous voyez un peu ce que c'est que Diablo, du moins le Diablo 3 si vous avez joué vous au Diablo précédent, au 1, auquel je n'ai pas joué. Je pense que je pourrais jamais y jouer. Et au Diablo 2 aussi, ne l'oublions pas. Et donc, oui, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que par rapport au Diablo 2, il y avait une extension. Je ne me rappelle pas du tout du nom, hein. Désolé pour ça. Mais il y avait des personnages, il y avait plus de personnages qu'à l'heure actuelle. Et c'est en ça que je suis déçu parce que, bah, encore une fois, vu que c'est déjà un jeu limité, bah, on se retrouve sur un jeu bourrin, pas beaucoup de, comment dire, de gameplay. Pas besoin de réfléchir beaucoup pour faire des dégâts, etc. Donc c'est vraiment un jeu sans plus. Moi personnellement je serais sévère. La seule note positive c'est peut-être le graphisme. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je donnerais de positif à ce jeu. Sinon ils n'ont rien apporté de très intéressant par rapport à l'ancien Diablo. Le système de gemmes n'a pas été amélioré du tout. Je suis vraiment globalement déçu de ce Diablo qui n'est pas marrant à jouer. Enfin, aussi les premières heures, voilà, quand vous commencez à prendre vos pouvoirs, à découvrir un peu l'univers, l'histoire, etc. C'est ma- c'est marrant, mais en fait, vu qu'il n'y a pas de PVP, on se fait chier carrément dans le jeu parce qu'on sait pas quoi faire. Et comme on sait pas quoi faire, bah on s'ennuie, on s'ennuie. Et c'est comme si sur LoL, vous pouviez par exemple ne faire que des bot games où il n'y a pas d'enjeu, où vous ne jouez pas contre d'autres joueurs, où le niveau de la machine est tellement faible que ça en devient saoulant. Donc voilà, je suis plutôt déçu de ce jeu, mais je voulais quand même vous le présenter parce que je trouve que c'est un jeu qui en vaut le détour. En tout cas, c'est un jeu de Blizzard qui était prometteur, qui était attendu par énormément de gens. Et par rapport à tous ceux qui avaient joué aux versions précédentes, bah, je pense que la majorité des gens ont été déçus. Mais voilà, voilou, moi c'était juste pour vous montrer un peu le jeu, les aspects graphiques. Donc là, moi je joue sur mon PC portable, donc je pourrais pas pousser les graphismes au maximum, mais on voit quand même que c'est très correct. C'est un des jeux qui m'a le plus plu visuellement auquel je joue en ce moment. Mais sinon, sur le contenu, c'est tellement mauvais en fait que je vous déconseille clairement d'acheter ce jeu. Voilà, un point c'est tout. Jouez plutôt à LoL, c'est plus sympa. En plus, vous pouvez jouer avec vos amis. Vous pouvez jouer aussi avec vos amis sur Diablo, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez pas faire de PVP comme sur les autres jeux. Donc c'est cette partie-là qui est pas intéressante et qui, moi, m'attire dans les jeux en général. Et donc, si vous aimez faire du PVP, ou du moins du PVE, mais avec des amis, je vous déconseille ce jeu, il est clairement pas intéressant. Voilà, il n'y a pas de... Comment dire, même si vous êtes en instance, il n'y aura pas de difficulté particulière, il n'y aura pas de stratégie à adopter particulière. Donc, globalement, c'est décevant comme jeu. Voilà, donc je vais terminer ce point très négatif sur Diablo. Et bah écoutez, si vous êtes intéressé par vraiment découvrir le jeu plus en détail, je pourrais vous faire une vidéo de un peu de A à Z, parce que là je vous ai pas montré les pouvoirs du barbare, etc. C'est juste pour parler et puis faire une session de jeu en même temps. Mais si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo pour vous montrer le jeu en détail, ça sera avec plaisir. Il suffit, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo. Ou si je vois que j'ai pas mal de vues et des likes, pardon, bah écoutez, je ferai une autre vidéo sur Diablo pour voir un peu votre avis. Et juste pour vous donner en plus, voilà, un aperçu supplémentaire sur ce jeu. Sur ce, je vous dis à bientôt et à plus pour une prochaine game de Diablo ou de LoL. À plus tout le monde!